tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Ken Brigitte. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous allez goûter et manger un bon tagine aux légumes. Donc, pour cela, il vous faudra 2 belles tomates coupées en tranches, 2 piments verts, des légumes. Donc, les légumes se composent de pommes de terre, carottes, petits pois, 2 carottes, 150 g de petits pois, 2 belles pommes de terre coupées en 4, en quartier comme ceci, en 4, la pomme de terre coupée en 4, une pomme de terre, donc là il y en a 2. Ensuite vous avez les épices. Les épices se composent de persil haché, je n'ai pas de persil frais, donc j'ai mis ce que j'avais à la maison, persil haché, de coriandre en poudre, donc de poivre, de gingembre, de curcuma, un peu de noix de muscade et un quart de citron confit. Voilà, je vous montrerai comment faire le citron confit. Donc les quantités c'est une cuillère à café de curcuma rase, une cuillère à café de gingembre rase, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café rase de coriandre en poudre et une cuillère à café de persil déshydraté. Parce que je n'ai pas de persil frais, sinon vous prenez bien sûr le coriandre en poudre, vous le remplacez par le frais et ainsi de suite. Le persil, si vous avez du frais, c'est très bon, c'est meilleur en fait. Mais ça a aussi autant de goût. Vous avez aussi le beurre rance. Je vous montrerai dans une vidéo comment faire le beurre rance. Il n'est pas sorcier du tout. Donc voilà, c'est très important dans les tagines marocains. Il faut le beurre rance. Sinon, si vous n'aimez pas, eh bien vous mettez du beurre. Ou si vous n'en avez pas, vous mettez du beurre classique, normal. Vous mettez aussi 2 gousses d'ail que j'ai écrasées. Vous pouvez la mettre aussi dans le robot, si vous avez un robot. J'ai 3 petits oignons, c'est l'équivalent d'un oignon et demi normal de taille moyenne. Moi j'ai que des petits oignons et je les ai passés au robot très fin. Voilà, pour que les enfants mangent les oignons. Sinon vous les mettez en tranches fines, en longueur. Coupées en tranches. Donc ensuite vous avez besoin d'olives. Voilà, l'olive verte. Si vous aimez les mettre, vous mettez les olives préférées. Ensuite vous avez là 2 belles grosses cuisses de poulet. Je vous montrerai dans une vidéo comment nettoyer le poulet. Parce qu'il y a une façon de le nettoyer le poulet. Moi j'enlève la peau parce que on n'aime pas le gras. Donc si vous voulez laisser la peau, vous pouvez. Moi j'ai enlevé la peau. Mais il y a une façon de le nettoyer, d'enlever tous les excédents de gras. Voilà. Donc 2 belles grosses cuisses. Sinon vous mettez 3 petites cuisses, c'est pareil, c'est comme vous voulez, ou 4 petites cuisses. Ensuite vous aurez besoin aussi d'un peu d'huile d'olive. Donc dans le tagine qui est là, j'ai mis l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile pour que je puisse faire ensuite revenir la viande dans l'huile d'olive. Ensuite je vous ai montré tout ce que je mettais. Je vous montre comment préparer la viande. Donc nous allons prendre la viande, je la place à l'intérieur. Cette préparation de poulet, en fait, elle se fait, je vous montrerai bien en vidéo, elle se fait dans du sel, de la farine et du citron. Voilà. Donc ceci dit, ça a été rincé le sel et tout, mais c'est une préparation que je vous montrerai plus tard parce que le poulet, il faut le laisser dans du sel, de la farine comme je vous ai dit, et de l'eau, et du citron pour pouvoir justement enlever toutes les bactéries, tout ça, etc. C'est une hygiène et en même temps, ça enlève tout le gras, l'excédent de gras. Ensuite, nous allons prendre des épices et nous allons tout mettre. Hop. Je vais chercher la râpe pour râper un peu de muscade. Désolée, j'ai oublié de la préparer. Voilà. Voilà, ça suffit. Taille de pomme.
Voilà. Ensuite, je débarrasse aussi. Vous allez mettre le citron, mais vous allez mettre que l'intérieur du citron, vous voyez? Que l'intérieur. Donc je mets l'intérieur. Je vous montrerai comment faire le citron, comme je vous ai dit, confit. Aussi, c'est très facile. Le citron confit est meilleur dans le poulet pour les préparations culinaires marocaines. Voilà, donc je coupe, j'essaie de couper des petits morceaux, là, voilà, hop, des petits morceaux, hop, voilà. C'est une préparation très facile aussi, hein, très facile. Il n'y a pas besoin de l'acheter en grande surface parce que celui en grande surface, il est moins goûteux, il est meilleur quand vous le faites maison. C'est toujours pareil, hein, les choses fait maison, c'est pas pareil, c'est toujours plus de goût. Donc, moi je prépare. Ensuite, ceci, je vais mettre un peu d'huile, l'équivalent. Attendez. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça suffit. Voilà. Et là, vous venez mélanger le tout. Voilà. Voilà. Si vous voulez le faire que à la main, vous le faites. Hein. Regardez, c'est pas un problème. Voilà. Hop. Pour que les épices s'imprègnent dans le poulet. Bien sûr, un conseil, si vous voulez le faire à l'avance, vous mettez les épices et vous enveloppez votre poulet de, j'allais dire votre poulet de cellophane et vous mettez au frais jusqu'au lendemain. Normalement, c'est toujours meilleur quand c'est macéré beaucoup à l'avance. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous le mettez directement dans les épices et donc, une fois que j'ai mis les épices, je fais une petite entaille, comme ceci. Ah, voilà. Une petite entaille dans la cuisse aussi. Comme ceci, je fais comme ceci. Et je fais pareil pour les autres. Voilà. Les épices, alors je rentre un peu les épices que j'ai sur la cuisse. Voilà, juste vite fait comme ça. Voilà. Et voilà, donc ceci fait façon potager. Ceci, je vais le mettre sur le gaz, sur la plaque électrique. Il faut chauffer d'abord l'huile et ensuite je mettrai la viande dessus. Alors, j'ai oublié de vous dire de mettre l'ail, j'ai oublié, dans la farce du poulet, dans les épices que j'ai mélangées. Il faut mettre l'ail, j'ai oublié parce que je vais trop vite. Voilà, en voulant faire vite et bien, ça ne va pas ensemble. Et puis ensuite, il faudra mettre, ce que j'ai oublié, le beurre. Donc le beurre, vous en mettez une demi-cuillère à café pour que le manger soit bien goûteux. Regardez, on va dire. Voilà la grosse cuillère, enfin la cuillère à soupe. On va dire une cuillère vraiment rase, quoi, à café. Donc, je vais remélanger parce que j'ai oublié, désolé. Voilà, je vais remélanger ceci. Ça va donner du goût au poulet parce que le poulet aime qu'on le macère avec du citron confit et de l'ail surtout. Et les épices bien sûr qui vont avec. Mais le plus important, il faut tout mettre ces ingrédients. Épices, ail, beurre rance. Même s'il n'a pas macéré longtemps, c'est pas grave. Donc à ce stade, le tagine est bien chaud, je vais le baisser. Là je l'ai mis à fond pour que l'huile chauffe. Et je mets mes cuisses. Hop.
Hop, voilà. Donc, je fais encore monter, parce que je vois que la pâte chauffe vite. Voilà, l'huile est dedans. Voilà. 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 Donc, vous laissez que ça chauffe. Voilà. Donc, il reste dans le plat, regardez, l'ail et les épices. Je vous le montre. Ça fait une genre de pâte. Donc, je le mets par-dessus. Voilà. Ça, je vais rajouter l'eau dans ce plat parce qu'il reste le goût des épices pour justement faire cuire la viande. Il faut de l'eau pour faire cuire la viande. Donc, je vais en profiter. D'abord, je fais bien revenir les morceaux de poulet. Voilà. Voilà, regardez. J'ai mis la plaque à 9 pour que vraiment ça aille un peu vite parce que sinon on va rester trop longtemps à surveiller le poulet. Donc voilà, ça sent très bon. Franchement, c'est pas pour dire, mais ça sent trop bon. Il y a une odeur qui se dégage. C'est trop bon. Bon, en fait, maintenant que la fumée est bien montée, vous avez vu, ça frit, vous entendez. C'est à 9, c'est normal, je l'ai mis au maxi. Je vais tourner la viande. Voilà. Voilà. Pas longtemps, hein, c'est juste pour faire dorer les morceaux et faire frire un peu l'ail qui dégage un arôme extraordinaire. Voilà, sans brûler. Voilà. Regardez comme c'est joli. Je vais vous montrer ça. Attendez. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Oh mince. Alors, je vais le faire avec la main, j'ai les mains propres. Hein. Voilà. C'est bien mieux d'attraper avec la main une cuisse que... Vous voyez? Regardez. Voilà, on la remet dans le plat. Et si vous saviez l'odeur qu'il y a là, vous allez dire c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, on laisse bien. L'essentiel, c'est de bien laisser le poulet revenir dans son huile pour que les sucres justement vont lâcher. C'est ça le secret. Une bonne tagine, goûteux. Parce qu'on peut faire des tagines, mais après s'il n'y a pas trop de saveur qui se dégage de goût, c'est pas terrible. Voilà. Maintenant là c'est bon. Je vais baisser le feu. Vous voyez, il ne faut pas longtemps. Hein. Donc là, ça me suffit. J'ai fait un côté, j'ai fait de l'autre. On va le retourner, regardez. Vous zoomerez chez vous pour voir bien la couleur de ce que je fais. Regardez. Moi, je ne mets pas, au fait, j'ai oublié de vous dire, il y en a qui mettent du colorant. Moi, j'en mets pas. Je préfère pas mettre de colorant. J'aime pas trop les colorants. C'est un choix. Par contre, s'il y a des invités vraiment, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, ils préfèrent la couleur, ben, je mets un peu de colorant. Comme les invités, je les connais, qui sont habitués à avoir de la couleur, je leur ajoute pour leur faire plaisir. Voilà. À ce stade-là, voilà, ça suffit. Je vais mettre les oignons. Donc les oignons, je les ai hachés. Vous pouvez les mettre en tranches fines. Parce que moi j'ai les enfants qui n'aiment pas trop les tranches. Voilà, on en met un peu là. Vous voyez? Voilà. Là j'ai baissé la plaque au numéro 3. Écoutez, ça frit.
Ça frit, mais ça va pas brûler parce qu'après, je vais laisser mijoter. Voilà. Donc à ce stade, je ne vais pas laisser comme ça. Là, les oignons, je les ai mis, ça va lâcher l'eau. Je vais mettre le couvert et je vais rajouter, j'ai mis l'équivalent d'un verre à thé d'eau, là dans le lavabo, là, le robinet quoi. Mais je ne vais pas le mettre sur les oignons, désolé. Je mets sur les côtés. Voilà. Vous voyez, vous n'entendez plus le pch pch du feu. Je vais monter encore à 9 pour aller vite, parce qu'on ne va pas attendre que ça, voilà, que ça frémisse à 3, parce que c'est trop long. Voilà. Ensuite, je vais laisser cuire en mettant le couvercle. Là, j'attends que ça frémisse un peu. On va regarder que ça colle pas, bien sûr. Non, pas du tout. Voilà, c'est très bien. Ah, un petit peu la coupe, même pas. Voilà. Hop, juste un petit coup là. Hop, ça suffit. Voilà, donc on récapitule. On a mis l'huile d'olive, on a mis les cuisses, on les a retournées de l'autre. On a fait rougir d'un côté et on les a retournés de l'autre pour les faire rougir. On ne touche plus rien. On rajoute les oignons. On met un verre à thé d'eau dans le plat où j'avais mis les épices là, et le poulet. Comme ça, il y a encore le goût des épices dans l'eau. Un verre à thé. On met le verre à thé. On fait ébulliser. Hop, que ça aille plus vite. On le met à 9. Ça y est, ça commence. Donc je baisse à 3. Voilà. Là, je baisse à 3, c'est très bien. Donc, vous touchez, hein, la cuisine, c'est ça. Voilà. C'est très bien. Donc, à ce stade, on va laisser cuire un peu la viande et les oignons. Et on se retrouve, on va dire, dans 10 minutes. À 3, parce qu'à 3 quand même ça boue, il faut faire attention. Dans 10 minutes je regarde et si je dois baisser, je baisserai le feu. Je regarde que ça brûle pas. Voilà. Allez, dans on va dire 10 minutes. Alors, nous revoilà 10 minutes après. C'est excellent. L'odeur qui se dégage, c'est incroyable. Franchement, c'est une odeur. Voilà, donc 10 minutes après, je regarde, hop, hop, ça ne colle pas, comme vous voyez, regardez, vous voyez, ça ne colle pas, il y a du jus, voilà, je vais essayer, voilà, vous voyez là le jus, hop, ok, donc, à ce stade, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, comme je suis pressée, je fais cuire mes légumes à la vapeur, sauf les tomates, parce que les tomates, ça va devenir de la bouillie. Mais j'ai fait cuire mes légumes que je vous ai annoncé en début de recette, carottes, petits pois, pommes de terre, à la vapeur. Comme ça, les légumes, il n'y aura pas besoin de perdre du temps pour les faire cuire. Si vous voulez, vous les mettez, une fois que vous avez laissé revenir ce jus là, bien cuire, nébuliser à ce stade là. Vous voyez le frémissement? Vous entendez? Vous mettez vos légumes et vous les disposez comme je vais vous montrer quand les légumes seront cuits, au-dessus de la viande. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse cuire la viande. Voilà, je la laisse cuire. Je la laisse cuire et je la retourne de temps en temps. Voilà. Voilà. Cette farce d'oignon va diminuer en cuisant et va laisser place que à l'arôme des épices et de l'oignon
et ce sera excellent. Voilà. Voilà. Donc à ce stade, je laisse cuire le poulet. Je vais rajouter dans, on va dire encore 10 minutes parce que j'ai laissé la pâte à froid. Je vais rajouter de l'eau, on va dire l'équivalent d'un verre d'eau parce qu'il faut bien faire cuire la viande quand même. Et on se retrouve dans 10 minutes. Alors, me revoici 10 minutes, un quart d'heure après. Alors, voilà. Il y a de la sauce, comme vous voyez. Je vais rajouter l'équivalent, on va voir, d'un verre entier ou peut-être moins. Oui, allez. J'ai rajouté le verre d'eau parce que cette viande, c'est des gros morceaux, donc il faut la faire cuire. Voilà. Je vais monter le feu à 9 pour vite faire frémir l'eau, qu'elle n'ébulise vite. Voilà. Faites attention que mon tagine soit bien centré. Voilà. Là, vous aurez un très bon tagine, je vous le dis. Si vous suivez tout ce que j'ai fait, vous ne pouvez pas rater votre tagine. C'est pas possible. Voilà. Quel autre conseil? Bon, moi j'ai fait cuire les légumes à l'eau. Dans 10 minutes, la cocotte est en train de faire son effet de cocotte, le sifflet, vous l'entendez. J'attends 10 minutes, j'arrête la cuisson des légumes. Quand la viande est mi-cuite, disons, on va dire dans une demi-heure, je vais pouvoir mettre mes légumes dans le tagine. Au cas où votre tagine, vous pensez que oh là là, il y a trop d'eau, ça déborde, machin, là ça m'étonnerait, c'est pas possible parce que j'ai pas vraiment rempli le tagine, vous voyez. Il y en a qui font des tagines, des fois ça déborde, ils se demandent comment je vais faire, Quand vous voyez qu'il y a trop d'eau, vous prenez une cuillère, on prend une cuillère en bois, mais ça peut être une cuillère n'importe, et vous faites comme ceci. Attendez, vous la voyez pas là. Vous faites comme ceci. Voilà. Et la vapeur va s'échapper. Donc, elle va diminuer le jus. Et après, si vous voulez, ça va devenir vraiment, si vous voulez, le jus épais. Après, quand c'est cuit, la viande, vous enlevez le couvercle. Là, je vous fais une vidéo un peu longue. Pourquoi? Parce que les vidéos rapides, il faut qu'on vous donne des astuces. La cuisine, ça ne s'apprend pas en 2 vitesses. Vite. Donc, il faut comprendre la cuisine. Donc, si vous avez un problème où il y a trop d'eau, ou vous enlevez le couvercle carrément, vous voulez vraiment faire vite, comme bon, dans le sens où il y a trop d'eau, ça va vite s'évaporer. Comme ceci, en fait. Ça va vite s'évaporer. Vous laissez, ça va s'évaporer. Si vous voulez que ce ne soit pas trop évaporé, vous laissez la cuillère. Je vous dis, dans une demi-heure, j'ai mis le feu à 9. Voilà, la vapeur est sortie, c'est en train de bouillir. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas que ça brûle. Je le mets à 6. Et dans 20 minutes, je regarde ce que ça donne. 20 minutes. À tout à l'heure. Alors, 20 minutes après, je vois ce que ça donne. Voilà. Il y a bien de l'eau encore. C'est bien. Bon, je vais piquer un peu avec. Donc c'est presque cuit. C'est presque cuit. Je vais les retourner. Comment on sait que c'est presque cuit? La viande n'est pas rosée, ou presque pas rosée, plutôt. Voilà. Donc je les retourne. Je retourne ces bons morceaux de poulet. Voilà.
Donc il y a assez d'eau quand même encore. Hein. On va les faire encore cuire, on va dire encore bien 15 minutes. Et ensuite on boit. Donc on a fait 20 minutes et là on va faire 15 minutes. Parce que c'est des gros morceaux de poulet. Hein. Si c'était des tout petits morceaux de poulet, pas trop gros, calibre petit moyen, ça serait déjà cuit là. Hein. Mais là c'est vraiment des grosses cuisses que j'ai achetées. Et je suis obligée de les faire encore cuire. Alors, j'ouvre le tagine. Il y a toujours du jus. Voilà. On va voir si la viande est cuite. Si c'est bon, je vais pouvoir mettre les légumes et laisser diminuer le jus sans mettre le couvercle. Et en dernier, remettre le couvercle sur le tagine. Donc on prend un morceau. Voilà, comme ceci. Je vais voir si la viande est cuite. Elle est cuite. Voilà, très bien. Donc je repose. Vous voulez voir? Je vous montre. Donc, elle va finir de cuire. Elle est cuite là, hein, mais elle va finir quand même de cuire dans son jus. Dans son jus. Voilà. Donc, je vais disposer des légumes. Alors, je vais mettre les carottes. Moi, j'ai pris des carottes congelées parce que j'avais pas de carottes fraîches. Regardez, je les ai passées à la vapeur. Je vais les mettre tout autour. Voilà. Tout autour du poulet. Voici, voilà. Alors, je prends le reste. C'est directement dans la cocotte, dans la panière. Voilà. C'est vraiment du lard. Voilà. Ensuite, je mets les pommes de terre. Hop, tout autour. Vous disposez tout autour du poulet. Voilà. Voilà. Ça va bien ranger. Voilà. Hop. La dernière au milieu. Ensuite, le reste des légumes, je vais le mettre par-dessus. C'est les petits pois et tout autour. Un peu de partout. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut mettre les tomates que je vous avais dit au début. On va les mettre comme ceci. Hop. Tout autour aussi. Voilà. Vous disposez bien, vous arrangez. Hein. Voilà, les cœurs, vous les mettez au milieu. Voilà. Et les rondelles tout autour. Voilà. Ensuite, vous mettez 2 piments. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Moi, je mets 2 piments parce que j'aime le piment frais. Et mon mari aussi. Donc, voilà.
Ensuite, par contre, je voulais vous dire, si vous voulez rajouter, j'avais fait déjà un poulet aux olives que j'avais et dont il restait de la farce. Ça, c'est autre chose. C'était un poulet aux olives. Le poulet aux olives au citron. C'est pas avec des légumes. Donc, j'ai gardé la farce qui restait. Il faut garder les farces quand vous cuisinez parce que vous pouvez vous en resservir. Je l'avais congelé. Regardez, il y a plus de viande, mais il y a les olives et la farce. Alors, donc cette farce, qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre un petit peu de partout. Voilà. Ça va donner aussi encore du goût, un peu plus de goût. Parce qu'il y a l'odeur des épices et tout, de la dernière fois aussi. Hein. Tagine, c'est ça, hein, c'est les épices. Voilà. Et le morceau de citron que je vous avais montré au début, que j'avais pris l'intérieur. Donc, il ne reste plus que la peau et je la mets au milieu. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Oui. Donc, comme il y avait déjà des olives dans cette farce congelée, je vais rajouter qu'un petit peu d'olive verte. Là, c'était des olives violettes parce que c'était le poulet aux olives, c'est avec des olives violettes, c'est pas avec des olives vertes. Mais les olives vertes, c'est bon pour les tagines aux légumes. Voilà. Les noyautés, je les ai sortis du pot et je les mets directement. Voilà. Pourquoi je les mets directement? Parce que elles sont salées. Je les ai pas dessalées. Pourquoi? Parce que si vous avez bien remarqué, je n'ai pas mis de sel dans la farce. Je n'ai pas mis de sel dans les légumes. Je n'ai pas mis de sel dans les épices à poulet. Parce que j'ai salé le poulet au préalable. La préparation du poulet, elle se fait au préalable dans beaucoup de sel et de l'eau et de la farine, comme je vous ai dit. Donc il ne faut plus rajouter de sel après. Là, ces olives que j'ai mis là, elles sont salées. Elles vont finir de saler le repas. Il n'y a pas besoin de rajouter de sel. C'est comme si vous mettiez du sel. Voilà. Ça suffit. Voilà, donc là, c'est presque prêt. Le temps que les tomates cuisent. Les tomates, ça cuit très vite. On va dire, dans un quart d'heure, c'est prêt. Hein. Et voilà. Et s'il y a trop d'eau, eh ben, vous levez le couvercle. Et un quart d'heure après, vous trouvez qu'il y a trop d'eau. Ça ne vous plaît pas. Eh ben, ça va partir en laissant en enlevant. C'est un régal, rien que la bouche. Voilà, mon tagine est cuit, très bien cuit. Le secret que je vous donne, vous prenez du curcuma, vous rajoutez une pincée seulement. Hop, regardez. Pas plus, une pincée, hein. Il est cuit. Par contre, comme j'ai rajouté une pincée, je vais fermer le couvercle pour que ça parfume, que la vapeur va faire fondre l'épice que je viens de mettre. Ensuite, nous allons ouvrir le couvercle pour que la sauce diminue et on va se revoir dans 10 minutes. Je vais baisser, il est à 6, je vais le baisser à 3 parce que tout est cuit, je n'ai pas besoin de le laisser plus. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ceci pour voir si ça accroche pas un peu, mais que sur les côtés. Hein. Vous ne gaspillez pas votre tagine, c'est pas un ragoût, hein, c'est un tagine, donc il faut que les éléments restent à leur place. Donc vous prenez la cuillère et vous soulevez comme ça la viande, bien creuser au fond et soulever, voir style si jamais ça colle un petit peu. Voilà, et c'est tout. Donc moi j'ai mis un peu de curcuma. Vous pouvez aussi rajouter un peu de gingembre avec, hein, mais moi j'ai mis que le curcuma. Voilà, allez, je laisse encore bien 10 minutes et on va enlever le couvercle pour
alléger, pour faire évaporer le jus. À tout à l'heure. Et voilà, le tagine est prêt. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, regardez. Il y a la viande, les légumes, les olives, tout ce qu'il faut. Voilà, je vous donne une idée. La sauce a épaissi, elle est magnifique, délicieuse. Voilà, tout est bien cuit, les tomates, etc. Et en plus, le plus, c'est le pain que j'ai confectionné moi-même. Voilà, le pain que j'ai confectionné moi-même, que j'ai congelé, que j'ai sorti et que, avant de manger, je vais le réchauffer au micro-ondes. Voilà, il aura assez décongelé pour le chauffer au micro-ondes. Il est excellent. Franchement, ce pain, il faut que je vous l'apprenne. C'est trop bon, c'est trop facile. C'est bien pour les débutants, mais vraiment, pour les débutants, je vous fais que des recettes débutants. Vous arrivez à la faire, pas des recettes compliquées. Voilà. Je vous dis à bientôt, à la prochaine recette. N'oubliez pas de liker pour que je puisse vous faire des recettes, m'encourager à faire des recettes. Et quoi vous dire d'autre? Voilà. Si vous avez trop de difficultés, eh bien, dans l'avenir, je ne sais pas, je pense que je ferai des cours de recettes à domicile. C'est mon projet. Bon, si j'ai beaucoup de likes, et n'hésitez pas à me commenter pour des recettes à domicile, apprendre à cuisiner à domicile. Si vous avez besoin de mes services, eh bien peut-être que dans l'avenir, je le ferai. C'est un projet que j'ai en tête depuis un petit moment. On verra ça. Je verrai par rapport aux commentaires. N'oubliez pas de commenter, s'il vous plaît, liker. Et voilà. Régalez-vous. À bientôt.